C'est un endroit où l'eau et la terre ne font qu'un, à l'extrême sud de la Catalogne. Ici, le continent se dilue dans la mer pour dessiner ses paysages de marais, de lagunes et de rizières. Ils ont donné au delta de l'Èbre un surnom, la Camargue espagnole. L'été vient de s'achever, c'est la saison de la récolte du riz. Sur les 32 000 hectares du delta, les 2/3 sont entièrement consacrés à cette culture. Alors durant 2 mois, c'est un balai presque ininterrompu de moissonneuses-batteuses. Cette machine peut contenir jusqu'à 6 tonnes de riz. Des manœuvres difficiles sur un terrain totalement gorgé d'eau. On a besoin de chenilles. Et avant, sur les anciennes machines, c'était même des roues en fer. Sinon, on ne pourrait pas avancer. On s'enfoncerait dans la boue. Chaque année, 130 000 tonnes de riz sont produites ici. Ce riz, on va l'envoyer dans toute l'Europe, mais on approvisionne surtout l'Espagne. On est la 2e région qui en produit le plus dans le pays, derrière l'Andalousie. Ici, dans le delta, tu ne peux rien faire d'autre, il n'y a que du riz. De vastes étendues plates, de la chaleur et de l'eau douce en quantité apportée par l'Èbre, le 2e plus grand fleuve d'Espagne. Des conditions idéales pour faire pousser le riz, on le cultive ici depuis des siècles, bien avant la mécanisation. Ils sont encore quelques anciens à pratiquer la récolte traditionnelle. Là, je suis en train de scier le riz. C'est vraiment une technique de sciage. La faucille a de toutes petites dents, vous voyez? C'est un travail dur, mais ça permet de rester en forme. Jusque dans les années 50, les cultivateurs passaient 6 mois par an dans les rizières. Ils y avaient construit ces petites maisons traditionnelles et typiques du delta. C'était fait tout avec des matériaux qu'on trouvait sur place. Des roseaux, de la boue, de la paille. Il fallait s'adapter. C'était très isolé de le reste de l'Espagne. Les routes étaient faites avec de la boue, à terre sèche. Quand il pleuvait, c'était impossible de circuler par là-dessus. Le delta, un monde à part, entièrement tourné vers son trésor céréalier. Dans la cuisine de ce restaurant, on en est convaincu, le riz de la région est incomparable. Sa caractéristique principale, c'est qu'il absorbe énormément la saveur et le goût des autres produits. C'est pour cela qu'on l'utilise beaucoup, partout en Espagne. C'est l'ingrédient principal pour réaliser cette paella. Les clients savourent. Il est très moelleux, très parfumé, avec peu de choses, il est excellent. Quand on voit tous ces champs de riz, ces rizières, c'est vraiment très beau et c'est très bon dans l'assiette. Et même si ce riz coloré attire forcément le regard, cela vaut parfois la peine de lever les yeux au ciel quelques instants. Le flamant rose est l'espèce la plus emblématique de notre territoire. Il a besoin d'espaces suffisamment grands, calmes et avec de l'eau. Salée si possible. L'espèce est protégée dans le parc naturel du delta et sa population ne cesse d'augmenter. 17 000 flamands ont été recensés cette année, un record pour le plus grand plaisir des visiteurs. C'est un peu difficile de les voir d'habitude. Là, ils sont vraiment prêts. Alors j'étais obligée de prendre une photo. Mais le flamant rose est loin d'être le seul oiseau à résider sur les bords de l'Èbre. Plus de 300 espèces peuvent être aperçues ici. David, notre guide, nous emmène dans cet observatoire seulement connu de quelques passionnés. C'est un véritable spectacle. Je n'avais jamais vu autant d'oiseaux de ma vie. Même des espèces très jolies qui sont dures à photographier, là, il y en a plein. Le delta est une zone d'arrêt au milieu de leur route migratoire. Ici, c'est calme, loin de l'activité humaine. Ils peuvent chercher la nourriture tranquillement. Pour les oiseaux, le delta est un sanctuaire. Pour les hommes, une aquarelle de plumes et de rizières, comme le tableau d'un peintre indécis qui n'aurait pas su choisir entre terre et mer.